Ceci est une masterclass que j'ai créée moi-même à Aurika Ursu au mois d'avril 2021. C'est précisément ce message qui a été mon élan de contribution pour le discours de la manifestation pour les libertés individuelles qui se trouvait à Genève le 1er mai 2021. Le titre de cette masterclass, c'est « Comment retrouver l'espoir en pleine pandémie de coronavirus ». Comme c'est une transcription, exceptionnellement, je vais rester derrière la caméra pour juste faire la lecture de mes notes de ce moment. Donc avant tout, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurika Ursu, je m'appelle. Professionnellement, je suis coach, thérapeute et formatrice. Et cela fait 13 ans que je me spécialise dans le développement de l'identité et du leadership. À la base, en fait, le management, le coaching et la PNL, l'hypnose et différentes formes de méditation, ainsi que l'hygiénisme et l'alimentation adaptée à l'humain et individuelle, sont mes formations de base et de ma pratique dans la relation d'aide. Ces dernières années, personnellement, j'ai longtemps vécu stagné et même paralysé, même dans des formes très sévères de stress post-traumatique. C'est un peu facile à dire avec maintenant, mais c'est grâce à mon vécu résilient, plus ou moins, d'aujourd'hui, que ça me permet d'intervenir avec plus d'efficacité et de compréhension dans les situations si sensibles et délicates comme le trouble de stress post-traumatique. En parlant de mon expertise, qui est le développement de l'identité et du leadership, le leadership, dans ma vision, ce n'est pas être le plus beau et le plus merveilleux. La qualité essentielle du leadership, c'est avant tout la capacité d'avancer. Et la grande difficulté des leaders d'aujourd'hui, c'est d'avancer malgré les incertitudes et tout le chaos et le brouillard de la pandémie que nous traversons. Nous vivons aujourd'hui dans une période très épuisante. L'impact traumatique de l'arrivée d'un soi-disant virus ultra-mortel, l'impact du déferlement totalitaire, la réaction automatique de chercher la vérité pour se défendre, pour exister. Tout cela crée énormément de fatigue et d'épuisement psychologique. L'émotionnel, lui aussi, il est très chargé. L'insécurité de perdre son emploi, la peur de nous imposer un passeport sanitaire et probablement la vaccination obligatoire, le doute de démissionner ou pas si la vaccination devient obligatoire. La situation est réellement épuisante. La métaphore qui me semble exacte dans ce que nous traversons, c'est la métaphore de la tempête. Nous vivons tous dans la même tempête. Par contre, nous n'avons pas tous les mêmes bateaux. Il y a beaucoup des inégalités, surtout avec les pertes d'emploi. La situation me semble très critique et décisive pour le futur. C'est pour ça que j'ai décidé de m'exprimer dans cette manifestation pour donner de l'espoir. Mais comment donner de l'espoir autour de soi quand soi-même on est perdu? La réponse qui me vient naturellement, c'est de retrouver en soi le courage. Il y a une citation qui dit « Le courage n'est pas de ne pas avoir peur, mais d'avancer malgré elle. » Et pour avancer, voici mes 4 ou 5 pistes, ça dépend du temps que j'ai à vous donner, qui me semblent essentielles dans cette crise pour avancer. Donc la première piste, c'est s'autoriser à faire une pause. Si on prend la métaphore de la tempête, qu'est-ce qu'on fait dans une tempête?
Si on est en train de conduire, on est dans sa voiture, en tout cas, on s'arrête. C'est très difficile parfois d'avancer. On ne voit rien. Des fois, on peut être pris dans un ouragan. Et si on reste en vie, on se met à l'abri, on guérit ses blessures, on se sèche, on se met à réchauffer. Et surtout, on tâche de retrouver sa dignité. Et si c'est notre dignité qui est touchée, la connaissance de soi est la solution évidente. La solution pour développer le courage, pour regarder intérieurement, pour explorer les confins, les confinements, les confins internes, les conflits que nous avons et qu'on a tendance à remettre à plus tard. En tout cas, les conflits internes et même externes. La dignité se trouve aussi quand on est connecté à sa source de vie interne, son puits à soi personnel qui nous ressource et qui nous maintient en vie. On peut aussi l'appeler la sagesse et l'intelligence intérieure. Si vous avez des moyens pour consulter un coach, n'hésitez absolument pas à foncer, les amis. Pour moi, l'avenir appartient aux individus qui ont trouvé leur sens profond de leur vie et qui les rend inarrêtables. Inarrêtables, mais surtout créateurs et responsables de ce qui les arrive. Un coaching peut vous aider à faire un bilan de vos talents, vos limites, repérer vos mécanismes de défense, vous y aligner avec vos valeurs, libérer les traumatismes de l'enfance et avancer authentiquement depuis votre autorité et vérité authentique. Si vous utilisez cette crise pour vous poser et mieux vous connaître, elle nous offre la possibilité d'un formidable séminaire de croissance individuelle et spirituelle. Et si vous avez perdu votre emploi, prenez cette pandémie comme le séminaire le plus cher, mais transformez-le dans un moment le plus décisif et le plus précieux de votre vie. Et si vous ne prenez pas le temps de faire une pause, de faire un travail avec un coach, dans cette divergence d'opinions médiatiques, ce qui me semble primordial, c'est apprendre à écouter son intuition. Pour cela, la connexion à son corps est la clé principale. Juste des fois poser la main sur le cœur peut faire beaucoup d'impact sur soi. Débrancher le téléphone rien que 10 minutes. Débrancher le Wi-Fi et consacrer 10 minutes à réveiller vos 5 sens. Olfactif, gustatif, visuel, auditif, kinesthésique. Et faites cela tous les jours. Pendant 10 minutes au moins. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, votre 6e sens viendra spontanément en tant qu'intuition, résonance et même clarté. C'est notre intuition et notre résonance interne qui nous permet d'avancer, surtout dans des moments de brouillard. Approuver une étude scientifique, de sentir si un médecin qui s'exprime publiquement est authentique ou pas, est bien intentionné ou pas. Cette résonance interne et l'intuition sont nos phares principaux pour avancer dans cette tempête. Il faut juste faire attention que la source ne soit pas la peur et la panique, mais sa source spirituelle. En tout cas, ce moment, ce n'est pas une période où on fait des grands projets à long terme.
nous vivons la chance inouïe aujourd'hui de goûter la liberté en tant que moment présent. Et cette liberté-là, c'est la plus forte de toute forme de liberté, car c'est la plus créatrice. Pour moi, la valeur de liberté est une valeur supérieure à l'amour. Ça, je parle dans le cadre, si on doit hiérarchiser ces valeurs. Car d'abord, moi, j'ai besoin d'exister dans ma liberté, avec mon libre arbitre. Ensuite, l'amour découle, et toute autre chose, ce que je fais dans ma vie, découle de ma liberté. Comme expansion et même floraison de la liberté. L'amour découle de la liberté. En tout cas, c'est comme ça que pour moi ça résonne. Donc on a vu, première piste, s'autoriser à faire une pause. La deuxième piste que je vous donne maintenant, c'est regarder le bon côté des choses. Le bon côté des choses bonnes. Le traumatisme, oui. La prise de pouvoir, ok. La dictature, le déferlement totalitaire, ok, j'accueille. La pédophilie, ok. L'ingénierie sociale, la tentative de génocide, ok, ok. Ce sont des choses à voir. Même si c'est difficile, sans les nier ou les fuir mentalement. Mais comment je regarde et la direction que je garde les choses fait toute la différence. Est-ce que je regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide? Est-ce que je focalise mon énergie pour fuir tout ça? Ou combattre, pour dénoncer, pour incriminer, ou j'utilise mon énergie pour construire. Détruire et construire, les deux sont importantes et même interdépendantes. La connaissance du pire et l'accueil et le tenir presque dans ses mains bascule naturellement dans la naissance de nouvelles possibilités et solutions. Et c'est ça qui donne beaucoup d'espoir dans le futur. Dans l'acceptation totale, avec patience, en vivant le moment présent, quelque chose émerge qui est même plus merveilleux qu'avant. Cette pandémie est la fin d'un cycle. Ça ne peut pas être autrement. On peut le voir comme comme un pont, un passage vers un nouveau monde, avec des nouveaux paradigmes. Passer par exemple du totalitarisme à l'individualité et la responsabilité créatrice de chacun. Passer du consumérisme à la simplicité. Passer de la loi des plus forts à la valeur du lien et de la relation de cœur à cœur. Passer de la compétitivité à un esprit beaucoup plus méditatif. Passer de la destruction du vivant avec les pesticides et compagnie, à utiliser les progrès de la technologie, non pas pour détruire le vivant, mais pour l'honorer. Dernièrement, j'ai écouté à la radio des gens qui utilisaient la technologie actuelle pour écouter la conversation des arbres dans la nature. C'était extraordinaire. Donc passer du sacrifice, de la torture individuelle et au nom de la performance, à la permaculture humaine. En coaching, je travaille beaucoup avec le vision board. C'est là où on pose un peu nos rêves, nos images, comment on veut que ça se manifeste les choses dans nos vies.
Et j'ai longtemps collé des images sur mon vision board, en voyant le monde qui m'entoure comme une diversité des gens autour de moi, qui ont comme une fête carnavalesque. Chacun avec ses différentes couleurs, ses différentes qualités, ses expériences de vie, et avec leurs costumes de carnaval. Et tout ça, ça donnait en fait des moments de joie, avec la joie et la créativité. Pour moi, autour de moi, je voulais être entourée d'une vie un peu carnavalesque. Et c'est un grand rêve, hein. Mais comment j'espère que ça évolue les manifestations que nous organisons, en ajoutant beaucoup l'aspect festif et célébrant, avec toutes les flash mobs que nous organisons, où il y a beaucoup de joie. Dommage qu'il a fallu une pandémie pour cela, mais je vibre beaucoup. Et je vais vers ça, dans le sens que j'ai visualisé et créé en temps. Il n'y a pas que la célébration et l'aspect carnaval ou la joie. Les liens de cœur à cœur, par exemple, faire des hugs comme ça, faire librement des accolades, parler librement d'alimentation plus saine, dans un cadre plus large que le cercle thérapeutique et des stages que j'organise ou je pratique, ou je participe, en tout cas professionnellement, ou dans le cadre amical. Mais c'est plutôt faire ça dans un cadre plus large. C'est presque un miracle pour moi, car je me sens beaucoup plus libre. Donc la première clé que je vous ai donnée, c'est donc s'autoriser à faire une pause. La deuxième, c'est regarder le bon côté des choses. Et la troisième que j'ai envie de partager avec vous, c'est la clé de oser vivre l'inconfort. Quelqu'un disait que toute chose a un prix. Et si sa réflexion est juste, la liberté et l'espoir ont aussi un prix. Et ce prix, c'est vivre l'inconfort. Oser vivre l'inconfort, c'est cela le plus difficile. C'est ce qu'on travaille le plus dans les cabinets thérapeutiques d'ailleurs. Apprendre à accepter, sentir, bénir même les situations douloureuses, les émotions et les traumatismes. Oser sentir l'inconfort, c'est la solution miracle. En coaching, on parle de sortir de sa zone de confort pour progresser. Et voici quelques exemples de vivre l'inconfort en ce moment. Donc, moi, je propose l'inconfort de changer de paradigme alimentaire pour devenir de plus en plus autonome sur le plan de la santé. L'inconfort de ne pas aller faire les courses dans des supermarchés, mais plutôt aller de l'autre côté de la ville pour soutenir un maraîcher local. Oser démissionner si la vaccination devient obligatoire. Renoncer à voyager s'il le faut. Et voyez-vous quel d'autre inconfort vous pouvez vivre pour progresser, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, et la quatrième solution que j'ai envie de partager avec vous, quatrième piste, donc on a vu première, faire une pause, la deuxième, voir les choses positivement, la troisième, oser vivre l'inconfort, et la quatrième, c'est apprendre à affronter l'inconnu et passer à travers les incertitudes. Pour affronter l'inconnu, la meilleure chose à faire pour notre psychisme, c'est de s'engager dans des activités toutes simples, mais qu'on n'a jamais fait auparavant. Si vous n'avez jamais fait de la trampoline, faites l'expérience d'un mois, de 10 minutes par jour de trampoline. Si vous avez toujours délégué de visiter un ami, fixez-lui un rendez-vous. Si vous avez eu toujours l'envie de faire la musique, faites-le. Ça va vous habituer votre cerveau à affronter l'inconnu. Pour sortir de sa zone de confort et s'ouvrir à quelque chose de nouveau, il faut aussi se familiariser avec la dynamique de la mort
et de la naissance. Mourir à quelque chose et laisser naître quelque chose d'autre. Mourir à quelque chose qui n'est plus d'actualité, des habitudes, des croyances, et s'ouvrir à quelque chose qu'on n'a jamais fait. Après tout, ouvrons-nous à ce que la vie nous offre, tout simplement. Et se poser la question, presque tous les jours, qu'est-ce que je suis prête à laisser mourir pour que quelque chose de positif puisse naître? Donc c'est bien beau tout ça en théorie, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça que vous allez me dire. La première chose, c'est surtout de ne pas se lancer dans des grands projets. Et plutôt utiliser la magie des petites choses. Faire des petites actions tous les jours, des petits gestes d'amour, des petites attentions de soutien pour créer des liens, nourrir le lien. Et surtout, faire tout ça pour contribuer. Contribuer avec des petites actions à votre rythme et comment vous le sentez tous les jours. Posez l'accent et agir principalement sur quoi vous avez du pouvoir. Et voici 3 erreurs destructrices que j'ai observées et que ça domine dans le cercle de la résistance. La première erreur, c'est l'attente. L'attente que les restrictions s'allègent, attendre que ça ouvre les restaurants, l'attente de gagner une action, une pétition, un projet, attente qu'on gagne, l'attente que la politique change. Au risque de vous décevoir, les amis, ça ne va pas changer. Et si ça change, tant mieux, ce sera notre jackpot. Mais la vie est un mouvement perpétuel. Être dans le courant de la vie n'est pas une question d'attendre. Peut-on attendre de respirer? Je propose des actions comme s'investir dans la permaculture, dans la relation d'aide, des métiers artistiques. Et ceux qui ont de l'énergie, de tout cœur, je les soutiens à s'investir politiquement. Il faut juste faire attention de ne pas se perdre et que son bien-être, sa dignité, sa liberté d'expression reste la priorité. Et une deuxième erreur, qui est même très fragile en ce moment, c'est entretenir la lutte et le combat. Personnellement, je suis absolument contre de rentrer sur un terrain de guerre. Trump, par exemple, utilise l'expression, mais son dynamique, c'est l'art de la guerre. Dans mon monde, je n'utiliserai jamais ce terrain et cette énergie. Même dans l'esprit. Est-ce qu'on ose dire aussi l'art de la prostitution? Est-ce qu'on ose dire aussi l'art de la pédophilie? Je ne sais pas, je dis des mots comme ça. En tout cas, c'est un sujet à réflexion. Une guerre, pour moi, reste une guerre. Il y a du sang. Il n'y a plus d'herbe verte sur un terrain de guerre. Notre dignité n'est plus intacte. Et pour moi, dans cette pandémie, le plus important, c'est faire évoluer notre conscience, notre dignité et notre liberté créatrice individuelle. Je suis pour voir la situation actuelle comme un jeu entre des équipes différentes et que chacun s'entraîne pour performer au mieux dans son équipe. Mais à la fin du match, on boit un verre. C'est pour cela que pour moi, je propose que même sur les manifestations que nous organisons, que ça évolue. Pour que dans ces manifestations, nous vibrons sur un terrain de créativité, de liberté individuelle, festive plutôt. Se vibrer sur un terrain de l'espoir. Oui, dire non à cette dictature, à ce déferlement totalitaire,
le faire ça d'une manière plus festive, car l'autre facette de la liberté, c'est de dire oui à la vie. Et transformer, ou évoluer les manifestations, ou intègre la notion un peu plus intégrale de la liberté. Dire non quand il faut dire non, dire oui quand il faut dire oui, et se taire quand il faut se taire. Ça, c'est pour moi une liberté intégrale Et donc, dans les manifestations, plutôt qu'aller devant des conseils d'État ou d'autres, donc, chantons, dansons, créons, exprimons une poésie, un discours qui donne de l'espoir. Transformons l'énergie de la colère en quelque chose de créatif, non violent. Et donc, troisième erreur, qui est très liée à la deuxième, c'est râler, blâmer, incriminer, souhaiter la mort d'autrui, voir l'autre comme un ennemi. C'est surtout là que j'ai envie de préciser dans cette troisième erreur. Tout ça, c'est une perte d'énergie. En plus, ça donne du pouvoir à ceux qui créent la pandémie. Il faut sortir de ce jeu, les amis. Il ne faut pas jouer sur le même terrain. Car le risque, c'est de devenir comme eux et utiliser les mêmes stratégies que eux. Et moi, je n'ai pas envie de devenir comme eux. Pour moi, ce sont des gens blessés, coupés à la source et aveuglés par l'amour du pouvoir. Notre travail, c'est juste de faire en sorte de leur mettre à leur juste place. C'est d'ailleurs le travail essentiel qu'il faut faire pour ceux qui agissent politiquement. Mettre les accros au pouvoir à leur juste place. Donc je vais passer à la cinquième, qui est juste réinventer sa vie, mais ça, beaucoup se sont exprimés à ce sujet. Voilà, alors l'espoir en conclusion, les amis. S'il y a quelque chose que personne ne peut vous enlever, même dans les pires prisons, c'est le choix d'avoir de l'espoir. Je crois personnellement qu'on choisit d'avoir de l'espoir. Car l'espoir se trouve dans les choix, même les plus petites que nous faisons tous les jours. Ça commence déjà avec le choix de nous aimer, de nous reposer si on est fatigué, de nous faire confiance dans une situation, de faire confiance aux lois de la vie et aux vivants, de méditer. L'espoir se construit avec chaque petit pas au quotidien, malgré tout ce qui se passe politiquement à l'extérieur. Il faut pour moi avoir un sentiment solide d'espoir intérieur pour le voir ou le mettre en place à l'extérieur. Je vais le répéter car c'est très important. Il faut avoir un sentiment solide d'espoir intérieur pour le voir à l'extérieur ou le mettre en place par nous-mêmes. C'est de notre responsabilité d'être heureux, libre, créatif, rempli d'espoir et de confiance dans notre avenir propre en premier et en bonne santé. Et ça va naturellement se manifester à l'extérieur. Et pour terminer, les amis, je fais l'invitation que nous transformons cette pandémie ensemble à une ère de liberté, où chacun devient un individu libre, digne, créatif et autonome. Voilà, merci pour votre écoute et puis à la prochaine vidéo, en tout cas pour mon deuxième discours. Merci.